Andy, tu as 48 heures pour quitter ma maison, m'a annoncé Jessica, ma femme depuis 5 ans, en jetant 2 valises vides sur le sol de notre salon à Manhattan. Derek emménage ici ce week-end. Le bruit des valises heurtant le parquet résonna dans l'appartement que je considérais comme notre foyer. Jessica était radieuse, vêtue de la robe rouge que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Son maquillage était impeccable, comme si elle s'était préparée spécialement pour ce moment. Derek était son entraîneur personnel. 25 ans, des muscles sculptés et un sourire qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel de comptable dans un petit cabinet de Brooklyn. Du moins, c'est ce qu'elle pensait de mes revenus. Les clés de la voiture aussi, dit Jessica en tendant la main, ses ongles fraîchement manucurés brillant sous la lumière du lustre qu'elle avait choisi lors de la rénovation de l'année dernière. La Honda est à mon nom, donc techniquement, elle m'appartient. Derek a besoin d'une voiture fiable. Je m'appelle Andy Patterson et, à 32 ans, je viens de découvrir que ma femme me considère suffisamment remplaçable pour être remplacée par un garçon qu'elle connaît depuis 3 mois. Je lui ai remis les clés sans résistance, observant le sourire satisfait qui s'est formé sur ses lèvres. Jessica a toujours eu une façon cruelle de savourer ses victoires, surtout lorsqu'elle pensait avoir tous les atouts en main. « Tu peux aller chez ta mère dans le Queens », a-t-elle poursuivi en traversant la pièce comme si elle en était la nouvelle propriétaire. Ou au Inca local. Honnêtement, je me fiche de savoir où tu iras, Andy. Mais ça ne peut pas être ici. Ce que Jessica ignorait, c'est que j'avais attendu ce moment pendant les 6 derniers mois. Pas par masochisme, mais parce que les signes étaient trop évidents pour être ignorés. Les messages secrets, les entraînements supplémentaires le week-end, le parfum différent qu'elle ne portait que le mercredi. Le mercredi était le jour de congé de Derek. « Je comprends », répondis-je calmement en prenant l'une des valises. 48 heures. Jessica s'est arrêtée de marcher et m'a regardé avec une expression de surprise sincère. Elle s'attendait à des cris, des supplications ou au moins une certaine résistance émotionnelle. « Sérieusement ? C'est tout ?» a-t-elle demandé, clairement déçue par ma réaction. « Je pensais que tu allais me supplier ou faire une scène dramatique. » J'ai souri légèrement en ouvrant la première valise. « Pourquoi ferais-tu cela, Jess ? Tu as manifestement déjà tout décidé. » Ce qu'elle ignorait également, c'est que l'appartement où nous avions cette conversation, tout comme la voiture qu'elle venait de réclamer, était enregistré au nom d'une société. Une société dont j'étais l'unique propriétaire, grâce à une structure sociétaire qu'elle n'avait jamais cherché à comprendre. Pendant notre mariage, Jessica avait toujours supposé que j'étais juste un comptable moyen qui avait eu la chance d'obtenir un bel appartement grâce à mon patron généreux. En réalité, le cabinet comptable où je travaillais n'était que l'une des 12 entreprises que je contrôlais discrètement. Pendant qu'elle parlait de Derek et de leur projet de redécoration de notre maison, j'ai commencé à plier mes vieux vêtements. Les chemises coûteuses sont restées dans l'armoire, tout comme les costumes italiens qu'elle croyait être des imitations bon marché. « Andy », a dit Jessica, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais bien. « Je sais que c'est difficile pour toi, mais Derek et moi nous aimons vraiment. Il me fait me sentir vivante d'une manière que tu n'as jamais réussi à faire. » J'ai continué à faire ma valise, laissant-la interpréter mon silence comme de la douleur. En réalité, je calculais mentalement le temps qu'il me faudrait pour exécuter le plan que j'avais commencé à élaborer 3 mois plus tôt, lorsque la première photo d'eux ensemble était apparue sur les réseaux sociaux. Si cette histoire de trahison et de revirement vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple comptable peut surprendre une épouse infidèle. Car tandis que Jessica croyait me chasser d'une vie qu'elle contrôlait, elle venait de déclencher une série d'événements qui allaient transformer les 48 heures suivantes en les 2 jours les plus dévastateurs de sa vie. Et je n'aurais même pas besoin de quitter la maison pour assister au spectacle. 3 heures plus tard, Derek se présentait à la porte. Il était encore plus impressionnant en personne que sur les photos que Jessica oubliait parfois ouvertes sur son téléphone. 2 mètres de haut, un bronzage parfait et cette confiance agaçante de ceux qui n'ont jamais eu à travailler pour conquérir autre chose que des muscles. « Alors, c'est Andy », dit-il en m'examinant de haut en bas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jess m'a beaucoup parlé de toi. » Jessica est apparue derrière lui, pratiquement collée à son dos, rayonnant de l'énergie d'une adolescente présentant son premier petit ami à ses parents. C'était gênant de voir une femme de 28 ans se comporter comme une fille de 15 ans. « Derek, voici mon ex-mari », a-t-elle dit, en insistant sur le mot « ex », comme s'il s'agissait d'une victoire personnelle. Il était justement en train de rassembler ses affaires pour partir. Derek a parcouru l'appartement comme s'il en était le nouveau propriétaire, touchant nos meubles avec l'air de quelqu'un qui évalue un patrimoine. Il s'est arrêté devant le téléviseur de 75 pouces et a sifflé d'admiration. « Cool, mec. Ce téléviseur a dû coûter environ 5 000 $, non ?» a-t-il commenté, clairement impressionné.
Jessica m'a dit que tu travaillais avec des chiffres. Ça doit bien payer. Ça paie assez bien, répondis-je simplement, tout en continuant à plier mes vieux vêtements. Ce que Derek ne savait pas, c'est que cette télévision coûtait 15 000 $ et avait été livrée la semaine précédente. Jessica était ravie, croyant que j'avais contracté un prêt farfelu pour l'acheter. En réalité, j'avais reçu une prime de 400 000 $ de l'une de mes entreprises pour une acquisition réussie. Andy a toujours été très modeste en matière d'argent, dit Jessica en s'asseyant sur le canapé en cuir qui coûtait plus cher que la voiture de Derek. Mais il fait tout son possible pour que je ne manque de rien. Derek rit, d'un rire grave et condescendant. J'imagine que oui. Une femme comme Jess mérite ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Jessica fondit littéralement devant ce commentaire. C'était fascinant de voir comment elle se transformait en sa présence, perdant complètement la forte personnalité que je connaissais et devenant une version édulcorée d'elle-même. « Chérie, dit-elle à Derek, d'un ton mielleux qu'elle n'avait jamais utilisé avec moi. Tu veux boire quelque chose? Nous avons ce vin français hors de prix qu'Andy a acheté la semaine dernière. » Le vin français hors de prix était un Château Margaux à 1 200 $ que j'avais choisi pour notre anniversaire de mariage. Une soirée que Jessica avait annulée à la dernière minute parce que Derek avait besoin de soutien émotionnel après une dispute avec son ex-petite amie. « Bien sûr, chérie, » a répondu Derek en serrant Jessica dans ses bras pendant un moment qui m'a semblé interminable, étant donné que son mari était toujours dans la pièce. Pendant que Jessica allait chercher le vin, Derek s'est approché de moi. Son attitude a complètement changé, devenant plus agressive et territoriale. « Écoute, mec, m'a-t-il dit à voix basse, je sais que ça doit être difficile pour toi. Perdre une femme comme Jess au profit de quelqu'un comme moi. Mais c'est comme ça, tu comprends? Elle a besoin d'un vrai homme, pas de quelqu'un qui passe ses journées assis derrière un bureau à faire des calculs. » J'ai continué à plier un vieux t-shirt, en gardant une expression neutre. « Je comprends parfaitement. »« Tant mieux, » a poursuivi Derek, interprétant clairement mon calme comme de la soumission. « Parce que je ne veux pas de drame inutile. Jessica et moi avons de grands projets. Nous allons voyager, profiter de la vie. Elle mérite quelqu'un qui puisse lui offrir de l'aventure. » Jessica est revenue avec le vin et 2 verres, ne servant que pour elle et Derek. Le message était clair, j'étais déjà exclu de ma propre maison. Derek me parlait de leur voyage aux Bahamas, dit Jessica, les yeux brillants. Nous allons séjourner dans un hôtel 5 étoiles pendant une semaine entière. Avec son argent? Demandai-je avec désinvolture. Cette remarque créa un moment de tension intéressant. Derek sembla légèrement mal à l'aise, tandis que Jessica se montra sur la défensive. Derek a ses propres ressources, a-t-elle rapidement répondu. Il a une clientèle très exclusive. Bien sûr, ai-je répondu en fermant la première valise. Le coaching personnel pour les femmes riches doit être très bien rémunéré. Derek a fait un pas vers moi, les poings serrés. Fais attention à ce que tu dis, comptable. Jessica s'est rapidement interposée entre nous, mais pas pour me protéger. Pour protéger Derek d'une situation qui pourrait nuire à son image. Andy, s'il te plaît, a-t-elle dit. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Ce qu'aucun d'eux n'avait remarqué, c'est que je venais de semer un petit grain de doute. Derek n'avait pas les moyens de s'offrir un voyage aux Bahamas. Jessica serait obligée de tout payer, et finirait par découvrir que l'homme pour lequel elle avait abandonné son mariage n'était qu'un beau parasite. Mais ce n'était que la première d'une longue série de découvertes désagréables qu'elle ferait au cours des 2 prochains jours. Je vais finir de ranger la chambre, annonçai-je en prenant la 2e valise. Super, dit Jessica, visiblement soulagée de me voir coopérer. Derek et moi allons commencer à planifier la redécoration. Nous voulons donner un aspect plus moderne à la maison. En montant les escaliers, j'entendis Derek dire qu'il voulait remplacer tous les meubles anciens par des meubles plus jeunes et plus amusants. Chaque pièce qu'il critiquait valait plus que son salaire annuel, mais Jessica approuvait tout avec enthousiasme. Dans la chambre, j'ai ouvert l'ordinateur portable que je gardais toujours caché dans l'armoire. Il y a 3 mois, lorsque les premiers soupçons concernant Jessica et Derek se sont confirmés, j'avais commencé à mettre en place certaines mesures de protection. La première consistait à documenter entièrement leur infidélité. Non pas par vengeance émotionnelle, mais pour me protéger juridiquement. Les photos, les messages et les justificatifs de dépenses étaient tous classés dans un dossier crypté. La deuxième consistait à restructurer complètement nos biens. Tout ce que Jessica considérait comme nous appartenant avait été transféré à des sociétés qu'elle ne connaissait pas. L'appartement, les voitures, même le compte bancaire qu'elle pensait que nous gérions ensemble. La troisième, et la plus importante, consistait à vérifier les antécédents de Derek.
Les entraîneurs personnels qui trouvent rapidement des clientes riches ont généralement un profil type. Et Derek ne faisait pas exception. 2 ex-épouses, toutes 2 divorcées après des relations brèves mais financièrement dévastatrices. Un historique de dettes de jeu qu'il cachait soigneusement. Et une petite amie actuelle à Miami qui n'avait aucune idée qu'il était à New York en train de séduire des femmes mariées. Jessica croyait vivre une romance de cinéma. En réalité, elle était devenue la prochaine cible d'une liste de proies soigneusement sélectionnée. Et dans moins de 45 heures, lorsque les premières factures à son nom commenceraient à arriver, elle découvrirait exactement qui était Derek. Mais d'abord, elle devait découvrir qui j'étais vraiment. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des rires provenant de la cuisine. Jessica et Derek préparaient un petit déjeuner élaboré, utilisant notre vaisselle en porcelaine française qui coûtait 3 cents pièce. « Bonjour, Andy », dit Jessica avec un sourire radieux, comme si elle vivait la meilleure période de sa vie. Derek a fait des crêpes françaises. Tu devrais les goûter avant de partir. Derek ne portait qu'un pantalon de pyjama, exhibant délibérément son physique tout en remuant la pâte. Il était évident qu'il voulait m'intimider, mais l'effet était plus pathétique qu'intimidant. « Merci, mais je vais juste prendre un café », répondis-je d'un ton neutre. « En fait, » intervint Jessica, « Derek et moi avons discuté hier soir et nous avons décidé qu'il serait préférable que tu ailles à l'hôtel aujourd'hui. Nous voulons commencer à réorganiser l'espace et ta présence rend les choses inconfortables. » Derek a ri, approuvant clairement la cruauté désinvolte de la situation. « Ce n'est rien de personnel, mec. C'est juste que 2 personnes amoureuses ont besoin d'intimité. Tu comprends ? » Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé toute la nuit à enquêter plus en profondeur sur Derek. Pas seulement sur son passé amoureux, mais aussi sur sa situation financière complète. Les résultats étaient encore plus intéressants que ce à quoi je m'attendais. Derek Thompson, 25 ans, avait déclaré un revenu de 42 000 $ l'année précédente. Mais au cours des 6 derniers mois, ses dépenses avaient dépassé les 100 000 $. Appartement à Miami, voiture de sport, vêtements de marque et voyages fréquents dans des villes où résidaient des femmes riches divorcées ou insatisfaites de leur mariage. Plus intéressant encore était la découverte qu'il avait des profils actifs sur 3 applications de rencontres différentes, toutes configurées pour rechercher des femmes de plus de 30 ans dans des codes postaux spécifiques. Des codes postaux connus pour concentrer des résidences haut de gamme. Jessica, ai-je commencé avec désinvolture en me servant mon café. Derek a mentionné hier le voyage aux Bahamas. Quand prévoyez-vous de partir? Ses yeux se sont illuminés. La semaine prochaine. Derek a trouvé un resort incroyable à Nassau. 5 étoiles, vue sur l'océan, spa complet. Ça doit coûter cher, ai-je fait remarquer. Ça vaut chaque centime, a interrompu Derek en passant son bras autour de la taille de Jessica de manière possessive. Une femme comme Jess mérite ce qu'il y a de mieux. Jessica a pratiquement fondu à cette remarque. Derek est tellement attentionné. Il a dit qu'il s'occuperait de tous les détails. C'est romantique, ai-je répondu. Et combien coûte ce voyage? Derek a semblé légèrement mal à l'aise face à cette question directe. Oh, seulement 15 000 $ pour une semaine. Ce n'est rien quand on est avec la bonne personne. 15 000 $. Plus d'un tiers du revenu annuel déclaré de Derek. Jessica ne semblait pas faire ce calcul, manifestement trop éblouie pour penser à des mathématiques élémentaires. Jessica, dit Derek en changeant rapidement de sujet, pourquoi ne montres-tu pas à Andy les idées que nous avons eues pour l'appartement? Puisqu'il sort quand même. Jessica courut chercher sa tablette et revint avec une présentation complète de la rénovation. De nouveaux sols, des meubles modernes, une cuisine entièrement rénovée. Le budget initial qu'elle avait reçu était de 80 000 $. Derek a un goût impeccable en matière de design, expliqua-t-elle en montrant des images de meubles minimalistes très coûteux. Il a dit qu'il connaissait des fournisseurs qui pouvaient lui accorder des remises spéciales. Des fournisseurs qui recevraient probablement des commissions généreuses pour chaque vente réalisée par Derek. C'était un stratagème classique, convaincre la femme de dépenser son argent dans des rénovations inutiles tout en empochant un pourcentage sur chaque achat. Ça semble cher, ai-je commenté. Andy, a soupiré Jessica avec impatience, l'argent ne fait pas tout dans la vie. Derek m'a appris à vivre un peu, à profiter de ce que j'ai. Ce qu'elle avait, c'était un compte d'épargne de 230 000 $ qu'elle avait hérité de ses grands-parents, plus l'appartement qu'elle estimait valoir 400 000 $ sur le marché actuel. Dans l'esprit de Derek, elle représentait potentiellement plus d'un demi-million de dollars en liquidité. Tu as raison, ai-je acquiescé. La vie est faite pour être vécue. Derek a souri, interprétant mon accord comme une acceptation de la défaite. Exactement, mec. Certaines personnes comprennent cela,
d'autres restent coincés dans des feuilles de calcul et des chiffres tout le temps. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Non seulement de me venger de Jessica pour sa trahison et son humiliation, mais aussi de la protéger d'une situation qu'elle était incapable de reconnaître. Derek n'était pas seulement un opportuniste romantique, c'était un prédateur financier systématique. Pendant qu'il continuait à planifier leur rénovation extravagante, je suis monté discrètement dans ma chambre et j'ai appelé Marcus Chen, un détective privé auquel j'avais déjà fait appel dans des situations délicates au sein de l'entreprise. « Marcus, j'ai besoin d'une faveur urgente », ai-je dit à voix basse. « Je veux un rapport complet sur Derek Thompson. Pas seulement son historique financier, mais aussi ses relations passées, les endroits qu'il fréquente, tout. »« Combien de temps ai-je » a demandé Marcus. « 12 heures. » Je suis descendu et j'ai trouvé Jessica en train de signer un contrat avec une entreprise de rénovation que Derek lui avait recommandée. Elle était tellement enthousiaste qu'elle n'avait même pas lu les conditions, se fiant entièrement à son avis. « Jessica, ai-je dit doucement, tu ne veux pas qu'un avocat examine ça avant ?» Derek s'est rapidement interposé entre nous. « Andy, mec, tu es trop prudent. Ce n'est qu'une rénovation, pas une fusion d'entreprise. »« Bien sûr, » a acquiescé Jessica, visiblement agacée par mon intervention. Derek connaît ces gens depuis des années. Il travaille pour tous ses clients. Tous ses clients. Des femmes riches qui ont probablement payé des rénovations hors de prix, tandis que Derek touchait des commissions substantielles de la part des prestataires de services. « Je comprends, » ai-je dit en reculant. Désolé de m'être immiscé. Derek sourit triomphalement, interprétant mon retrait comme une capitulation définitive. Jessica signa le contrat d'un geste fier, officialisant un engagement de 60 000 $ pour des rénovations qui auraient pu coûter moitié moins cher avec d'autres professionnels. Pendant qu'il sabrait le champagne hors de prix que Derek avait offert, mais qui était probablement à la charge de Jessica, je reçus un message de Marcus. Information préliminaire déjà disponible. Tu vas vouloir voir ça immédiatement. Je suis monté dans ma chambre et j'ai ouvert le fichier que Marcus m'avait envoyé. La première photo m'a fait éclater de rire. Derek, vêtu exactement des mêmes habits que ceux qu'il portait actuellement, dans un restaurant romantique de Chicago, 3 mois auparavant. De l'autre côté de la table, une femme blonde d'une quarantaine d'années, clairement enchantée par son attention. La légende disait « Derek Thompson avec Margaret Walsh, héritière d'une chaîne de restaurants, 2 semaines avant que son divorce ne soit prononcé. » J'ai fait défiler la page et j'ai trouvé d'autres photos. Derek à Miami avec une brune élégante. Derek à Boston avec une rousse sophistiquée. Toujours le même schéma, des femmes bien habillées, visiblement riches, toutes visiblement amoureuses de son attention. Le rapport révélait que Derek avait fréquenté cette femme au cours des 2 dernières années. Toutes divorcées ou en instance de séparation. Toutes disposant d'un patrimoine substantiel. Toutes découvrant finalement qu'il avait disparu après avoir épuisé leurs ressources émotionnelles et financières. Margaret Walsh avait perdu 120 000 $ dans des investissements que Derek lui avait recommandés. Des entreprises qui n'existaient que sur le papier, gérées par des complices qui partageaient les bénéfices avec lui. Sandra Miller, de Miami, avait financé une entreprise de compléments alimentaires, de Derek à hauteur de 80 000 $. Cette entreprise n'a jamais existé, mais Derek a utilisé l'argent pour louer l'appartement de luxe où il emmenait probablement ses prochaines victimes. Il y avait un schéma clair. Derek identifiait des femmes vulnérables disposant de ressources, créait une relation amoureuse intense, obtenait l'accès à leurs finances grâce à de petits prêts et opportunités d'investissement, puis disparaissait lorsque les ressources s'épuisaient ou qu'elle commençait à poser des questions difficiles. Jessica suivait exactement le même scénario. La romance est claire, les dépenses extravagantes financées par elle, les projets qui nécessitaient des investissements, la pression pour prendre des décisions rapides sans consultation externe. Mais cette fois, Derek avait choisi la mauvaise femme. Parce que Jessica n'était pas seulement une femme riche et vulnérable. Elle était l'épouse de quelqu'un qui venait de découvrir exactement comment détruire les prédateurs financiers sans laisser de traces. Mon téléphone a sonné. Jessica m'appelait depuis l'étage inférieur. Andy, Derek et moi allons sortir déjeuner, puis faire des courses pour l'appartement. À notre retour, nous espérons que vos affaires auront disparu d'ici. Pas de problème, ai-je répondu calmement. Profitez bien de votre déjeuner. Dès que j'ai entendu la porte se fermer, j'ai commencé à passer les appels qui allaient transformer les 2 prochains jours en l'expérience la plus instructive de la vie de Jessica. Le premier appel était destiné à la banque où Jessica avait ses économies. Le deuxième était destiné à l'enquêteur du ministère public que je connaissais depuis l'université. Le troisième était destiné à la petite amie de Derek à Miami qui, selon le rapport de Marcus, n'avait aucune idée de l'endroit où il passait ses voyages d'affaires.
Le premier appel était destiné à Richard Steinberg, vice-président de la First Manhattan Bank, où Jessica avait ses économies. Richard et moi avions étudié ensemble à Harvard, et il me devait quelques faveurs depuis que j'avais aidé son cabinet à éviter un scandale de blanchiment d'argent 3 ans auparavant. Andy Patterson, a dit Richard lorsqu'il a répondu. Ça fait longtemps. Que puis-je faire pour toi? Rich, j'ai besoin d'une faveur discrète. Ma femme, Jessica Patterson, a un compte d'épargne dans ta banque. 230 000 $. Au cours des prochaines 24 heures, elle va probablement essayer d'effectuer des virements ou des retraits importants. Et tu veux que je l'empêche? Pas exactement, répondis-je en regardant par la fenêtre Jessica et Derek sortir main dans la main, clairement parti dépenser davantage de son argent. Je veux que tu surveilles toutes les transactions et que tu m'envoies des rapports en temps réel. Et si quelqu'un essaie de la convaincre d'investir dans quelque chose de douteux, je veux que vous suiviez le protocole de protection des clients. Richard comprit immédiatement. Vous soupçonnez une fraude financière? Plus que des soupçons. J'ai des preuves irréfutables d'un prédateur systématique. Derek Thompson a déjà fait cela à cette femme au cours des 2 dernières années. Envoyez-moi les dossiers. Je vais immédiatement mettre un drapeau rouge sur son compte. Le deuxième appel était destiné à David Morrison, procureur adjoint du district de Manhattan. David et moi avions une histoire intéressante. J'avais fourni des preuves financières qui avaient permis de condamner 2 cadres corrompus dans une affaire de délit d'initié l'année précédente. Dave, j'ai une affaire qui va t'intéresser. Un prédateur financier opérant systématiquement contre des femmes divorcées. Cette victime confirmée, perte totale de plus de 500 000 $. Et tu as les preuves. Une documentation complète. Des schémas comportementaux, des registres financiers, des conversations enregistrées. Ce type est un manuel ambulant sur la façon de mener des escroqueries sentimentales. Envoie-moi tout. Si c'est aussi solide que tu le dis, nous pouvons ouvrir une enquête officielle dès aujourd'hui. Le troisième appel fut le plus intéressant. Le numéro de la petite amie de Derek à Miami était enregistré sous le nom « Sophia, ma princesse », dans un deuxième téléphone qu'il avait oublié chez l'une de ses précédentes victimes. « Allô ?» La voix était jeune, avec un léger accent cubain. « Sophia, vous ne me connaissez pas, mais j'ai besoin de vous parler de Derek Thompson. » Il y eut un long silence. « Qui êtes-vous? Derek n'est-il pas censé travailler à New York cette semaine? Il devrait, ai-je confirmé. Mais en réalité, il vit avec une autre femme, dépense son argent et prévoit un voyage aux Bahamas qu'elle va payer. » Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. « Sophia, Derek a déjà fait ça auparavant. Plusieurs fois. J'ai des preuves concernant au moins 6 autres femmes. Vous êtes sa petite amie officielle à Miami, mais il entretient des relations simultanées dans plusieurs villes. »« Fils de pute » murmura-t-elle. Je savais que quelque chose n'allait pas. Il a toujours de l'argent, mais il n'arrive jamais à expliquer d'où il vient. J'ai passé les 20 minutes suivantes à expliquer à Sophia le mode opératoire complet de Derek. Elle n'était pas seulement une victime, elle était aussi une complice involontaire. Derek utilisait son appartement à Miami comme base d'opération et adresse fixe, tout en voyageant pour séduire des femmes riches. « Que vas-tu faire ?» demanda Sophia. « Je vais protéger la femme actuelle et dénoncer Derek publiquement. Mais j'ai besoin de ton aide. Dites-moi ce dont vous avez besoin. » La documentation de tous les cadeaux coûteux que Derek vous a récemment offerts. Des photos, des reçus, tout ce qui prouve qu'il dépense de l'argent qu'il n'a pas gagné légitimement. Sophia a ri amèrement. J'ai 3 Hermès qu'il m'a offerts ce mois-ci. Chacun coûte plus cher que mon loyer annuel. En discutant avec Sophia, j'ai commencé à comprendre l'ampleur de l'opération menée par Derek. Ce n'était pas seulement un profiteur opportuniste, c'était un criminel organisé qui entretenait plusieurs identités et relations simultanées. Il possédait des appartements ou des logements à Miami, Chicago, Boston et maintenant New York. Chaque ville représentait un territoire de chasse où il cultivait des relations avec des femmes riches et vulnérables. Le schéma était toujours le même. Identifier des femmes récemment divorcées ou malheureuses dans leur mariage grâce à des clubs de sport exclusifs et des applications de rencontres. Étudier leurs habitudes et leurs vulnérabilités. Créer une romance intense basée sur tout ce qui leur manquait dans leurs relations précédentes. Jessica n'était pas spéciale pour Derek. Elle n'était que la cible actuelle d'une chaîne de production d'exploitation émotionnelle et financière. Mais cette fois-ci, Derek avait commis une erreur fondamentale. Il avait choisi la femme de quelqu'un qui savait très bien comment détruire les prédateurs financiers. 40 minutes plus tard, Jessica et Derek sont revenus chargés de sacs de courses. J'ai entendu Jessica expliquer avec enthousiasme les meubles qu'elle avait commandés pour l'appartement et la liste des travaux de rénovation que Derek avait aidé à planifier.
Si vous espérez que cet escroc soit démasqué, abonnez-vous à la chaîne, car la révélation qui va suivre montrera comment un homme apparemment ordinaire peut complètement renverser la situation. Andy, a crié Jessica depuis le rez-de-chaussée. Derek et moi avons pris une décision. Nous voulons que tu partes ce soir. Nous ne pouvons pas attendre demain. En descendant les escaliers, j'ai trouvé Derek installé sur mon canapé comme s'il était chez lui, en train de boire du whisky à $100 provenant de ma collection personnelle. Mec, dit Derek, visiblement très à l'aise, Jess et moi avons discuté. La tension est trop forte ici. Ce serait mieux pour tout le monde si tu allais à l'hôtel ce soir. Jessica acquiesça avec enthousiasme. On peut payer la première nuit. C'est normal. Je les regardais tous les deux. Derek, sûr de son emprise sur la situation. Jessica, rayonnante de son nouveau roman. Aucun d'eux ne se doutait que, au cours des 2 dernières heures, j'avais mis en place un piège qui ferait des prochains jours une expérience éducative inoubliable. Bien sûr, répondis-je calmement. Je vais faire mes valises. Derek sourit triomphalement. Je savais que tu étais raisonnable, mec. Ce que Derek ignorait, c'est que pendant qu'ils achetaient des meubles hors de prix, j'avais identifié l'endroit exact où il cachait ses faux papiers, découvert le vrai nom de ses complices dans d'autres villes et lancé une enquête fédérale qui aboutirait en moins de 18 heures. Jessica pensait vivre un conte de fées romantique. Derek croyait avoir trouvé une nouvelle proie facile. Mais pendant qu'ils trinquaient à leur succès apparent avec mon whisky hors de prix, je terminais de construire un filet qui ne leur laisserait aucune issue. Car jusqu'à présent, ils s'étaient amusés avec un simple comptable nommé Andy Patterson. À partir de demain, ils allaient découvrir qui était vraiment l'homme qu'ils pensaient avoir chassé de chez eux. À 9 heures du matin le 2e jour, j'étais assis dans le hall du Four Seasons lorsque mon téléphone a sonné. C'était Jessica, comme je l'avais prévu. Andy. Sa voix semblait confuse et légèrement nerveuse. Tu peux venir à la maison? J'ai besoin de te parler d'une chose. Bien sûr, répondis-je calmement. J'arrive. 20 minutes plus tard, j'ai retrouvé Jessica et Derek dans le salon, mais l'ambiance était complètement différente de la joie de la veille. Derek était pâle, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Jessica faisait les 100 pas, visiblement agitée. Andy, commença Jessica avec hésitation, Derek a reçu des appels étranges ce matin. Des gens qui disaient qu'il avait fait des choses terribles à d'autres femmes. Derek me lança un regard meurtrier. Quelqu'un répand des mensonges à mon sujet. Ils ont appelé ma cliente de Boston, mon ex-petite amie de Miami. Quelqu'un essaie de me saboter. Je m'assis tranquillement sur le canapé, observant Derek commencer à transpirer visiblement. Quel genre d'appel? Des calomnies, cracha Derek. Ils disent que je suis une sorte d'escroc, que je vole l'argent des femmes. Tout ça, c'est des mensonges, mec. Jessica cessa de faire les 100 pas, Andy. Tu n'aurais pas fait une chose pareille, n'est-ce pas? Sa question était presque comique. Croyait-elle vraiment que moi, le comptable moyen qu'elle avait chassé de chez elle, j'avais les ressources ou les relations nécessaires pour orchestrer quelque chose d'aussi élaboré? Pourquoi ferais-je cela? Demandai-je avec une curiosité sincère. Derek se détendit légèrement, interprétant ma réponse comme un signe d'innocence. C'est vrai, Jess. Andy n'a pas ce genre d'influence. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Richard Steinberg est apparu à l'écran. J'ai délibérément répondu en mode main libre. Andy, c'est Rich de First Manhattan. Nous avons un problème. Madame Patterson a tenté de transférer $60 000 sur un compte au nom de Derek Thompson ce matin. Notre système a signalé une possible fraude. Le silence dans la pièce était total. Jessica fixait le téléphone, essayant de comprendre pourquoi le vice-président de l'une des plus grandes banques de Manhattan connaissait mon nom. Quel type de signalement? Ai-je demandé de manière professionnelle. Derek Thompson fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude sentimentale dans plusieurs juridictions. Le FBI a émis une alerte à son sujet hier soir. Nous avons bloqué le virement et l'avons signalé aux autorités compétentes. Derek a essayé de m'arracher le téléphone des mains. C'est un coup monté. Ce virement était pour notre voyage. Monsieur Thompson, a poursuivi Richard dans le haut-parleur, je vous recommande de consulter immédiatement un avocat. Les agents fédéraux veulent vous interroger au sujet de Margaret Walsh, Sandra Miller et 6 autres femmes. Derek est devenu blanc comme un linge. C'étaient exactement les noms des victimes précédentes que Marcus avait identifiées. Jessica regardait tour à tour Derek et le téléphone. Andy, comment la banque connaît-elle votre nom? Pourquoi vous ont-ils appelé directement? Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, nous avons vu 2 hommes en costume sombre à la porte.
Le FBI, sans aucun doute. Derek paniqua complètement. Jessica, écoute, je peux tout expliquer. Ces femmes, elles essayaient de me piéger. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est vrai, murmura Jessica, la réalité finissant par prendre le pas sur son fantasme romantique. Tu as vraiment fait ça à d'autres femmes. Chérie, tu dois comprendre. Derek était désespéré à présent. Avec toi, c'est différent. Je t'aime vraiment. Les autres, c'était juste des affaires. La froideur avec laquelle il prononça le mot « affaire » à propos des femmes qu'il avait séduites et volées fit physiquement reculer Jessica. Pour la première fois, elle voyait Derek sans les lunettes roses de la romance. J'ai ouvert la porte aux agents fédéraux. Agent Martinez, agent Chen. Derek Thompson est ici. Comment connaissez-vous leur nom? Demanda Jessica, la voix montant d'un octave. L'agent Martinez s'adressa directement à moi. Monsieur Patterson, merci de votre coopération dans cette enquête. Vos informations ont été cruciales pour monter le dossier. Derek a enfin compris. Il m'a regardé avec un mélange de haine et d'incrédulité. Vous, c'est vous qui avez tout manigancé. Manigancé? Ai-je répété calmement. Je n'ai fait que signaler des activités criminelles aux autorités compétentes. Le reste est la conséquence naturelle de ses propres actes. Les agents ont montré leurs insignes. Derek Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude électronique, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre un vol d'identité. Pendant qu'il passait les menottes à Derek, il criait à Jessica, « Chérie, c'est un malentendu. Ne m'abandonne pas maintenant. » Mais Jessica s'était éloignée dans un coin de la pièce, réalisant clairement qu'elle avait presque consacré toute sa vie à un criminel professionnel. Après le départ des agents avec Derek, Jessica s'est tournée vers moi. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de choc et d'humiliation. « Andy, murmura-t-elle, je ne comprends rien. Comment savais-tu pour Derek? Comment es-tu en contact avec le FBI? Avec la banque? » Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la voiture du FBI s'éloigner avec Derek sur la banquette arrière. Jessica, au cours de nos 5 dernières années de mariage, tu ne m'as jamais posé de questions sur mon vrai travail. Tu as supposé que j'étais un simple comptable parce que c'était plus confortable pour toi de le croire. Ton vrai travail. Patterson Financial Consulting. 12 entreprises sous ma supervision, dont 2 agences de détectives privés. Un chiffre d'affaires annuel de 8 millions de dollars. Parmi nos clients, on compte des banques, des entreprises et des agences gouvernementales. Jessica s'appuya contre le mur, visiblement étourdie. C'est impossible. Tu travailles dans une petite entreprise à Brooklyn. Je possède cette entreprise. Et 11 autres. Je me suis tourné vers elle pour la regarder droit dans les yeux. Le problème, Jessica, c'est que tu n'as jamais voulu savoir qui j'étais vraiment. Tu préférais la version édulcorée que tu t'étais créée dans ta tête. Mais notre style de vie, balbutia-t-elle. Tu as toujours dit qu'il fallait faire attention à l'argent. Oui, parce que je voulais une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Je pris un dossier que j'avais laissé sur la table. Cette maison, je l'ai payée comptant. Les voitures, elles m'appartiennent. Notre compte joint, il est alimenté uniquement par mon argent. Jessica regarda le dossier avec une horreur grandissante. Qu'est-ce que c'est? La documentation de toutes les dépenses que tu as faites avec Derek au cours des 3 derniers mois. 42 000 $ de mon argent pour financer ta trahison. Elle ouvrit le dossier et vit des reçus, des relevés bancaires, des photos de Derek avec d'autres femmes. La preuve complète de la mascarade qu'avait été sa vie ces dernières semaines. Tu savais, murmura-t-elle. Tu savais depuis le début. Je l'ai su dès la 2e semaine. Derek n'était pas vraiment subtil. Je m'assis en face d'elle. La question est, pourquoi ai-je laissé faire? Pourquoi? Parce que je voulais être sûr. Sûr que tu choisirais un criminel plutôt que ton mari. Sûr que 5 ans signifiaient si peu pour toi que tu les jetterais aux orties pour des muscles et un faux charme. Jessica s'effondra sur le canapé, le poids de sa situation la frappant enfin de plein fouet. Andy, j'ai commis une terrible erreur. Peux-tu me pardonner? La question resta en suspens entre nous. C'était le moment qu'elle attendait, celui où je ferais preuve de miséricorde et de pardon, où nous tenterions de reconstruire notre mariage. Jessica, dit-il doucement, le pardon n'est pas la question ici. La question est la confiance. Et tu l'as complètement détruite. Je pris une enveloppe sur la table basse. Les papiers du divorce, préparés par de vrais avocats. Tu auras droit à la moitié des biens communs, conformément à la loi.
Cela inclut cette maison et environ 2 millions de dollars. Ses yeux s'écarquillèrent. 2 millions? Tu divorces d'une personne beaucoup plus riche que tu ne l'imaginais, Jessica. Ironiquement, me quitter était la décision la plus intelligente que tu pouvais prendre sur le plan financier. Elle regarda les papiers, puis moi, ne sachant clairement pas si elle devait être reconnaissante ou dévastée. La seule condition, poursuivis-je, est que tu suives une thérapie. Non pas comme une punition, mais parce que vous devez comprendre pourquoi vous avez choisi de détruire une relation solide pour un fantasme. Et vous devez apprendre à reconnaître la manipulation avant qu'elle ne se reproduise. Jessica acquiesça lentement, les larmes coulant toujours sur son visage. C'était étrange. 12 heures plus tôt, elle exigeait que je quitte notre maison. Maintenant, elle découvrait que j'étais l'unique propriétaire de tout ce qu'elle considérait comme la réalité. Mais la vengeance la plus complète n'était pas la révélation de ma richesse ou l'arrestation de Derek. C'était de voir Jessica réaliser qu'elle avait rejeté le seul homme qui l'aimait vraiment pour une version de lui qui n'existait que dans son imagination limitée. 6 mois plus tard, je signais des contrats pour ma 3e acquisition d'entreprise lorsque le téléphone a sonné. Jessica est apparue à l'écran. Andy, sa voix semblait fatiguée, plus mûre. Je peux te parler. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret de Soho. Jessica avait maigri, elle portait des vêtements simples et ses cheveux étaient coupés de manière pratique. C'était une version complètement différente de la femme qui m'avait chassé de chez moi. Derek a été condamné à 4 ans de prison fédérale, m'a-t-elle dit sans préambule. 7 femmes ont témoigné. 530 000 $ de fraude confirmée. J'ai acquiescé en silence. Les nouvelles concernant cette affaire avaient été largement relayées dans les journaux locaux. Derek était devenu l'exemple parfait de la manière dont les prédateurs romantiques opéraient dans les grandes villes. J'ai presque tout perdu, a poursuivi Jessica en remuant nerveusement le sucre. Les rénovations qu'il m'avait recommandées étaient hors de prix. Les investissements qu'il m'avait suggérés étaient des arnaques. Même la bague de fiançailles qu'il m'avait offerte était fausse. Je suis désolé, ai-je répondu sincèrement. Non, a-t-elle répondu en secouant la tête. Tu m'as sauvé. Si vous n'aviez pas dénoncé Derek, j'aurais perdu bien plus. Le silence s'installa entre nous. Jessica regardait par la fenêtre, cherchant clairement ses mots. Andy, j'ai une question à vous poser. Pourquoi m'avez-vous protégé? Après tout ce que j'ai fait, pourquoi avez-vous veillé à ce que j'obtienne ma part dans le divorce? C'était une question légitime. La réponse était compliquée. Parce que la trahison ne justifie pas la destruction totale, ai-je expliqué. Tu as commis une terrible erreur, mais cela ne signifie pas que tu méritais d'être victime d'un criminel. Jessica acquiesça lentement. La thérapie m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Sur moi, sur les raisons qui m'ont poussé à faire les choix que j'ai faits. Elle marqua une pause. J'ai découvert que j'avais toujours recherché la validation extérieure. Derek me faisait me sentir spécial d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Et maintenant, j'apprends à me sentir complète toute seule. J'ai un emploi dans une galerie d'art, un petit appartement, mais c'est le mien. Pour la première fois de ma vie, je n'ai besoin de personne pour me dire qui je suis. C'était vraiment agréable de voir Jessica trouver sa propre voie. La femme assise en face de moi était plus réelle que la femme que j'avais connue. Andy, dit-elle avec hésitation, y a-t-il une chance que... Jessica, l'interrompis-je gentiment, tu dois te concentrer sur la personne que tu es en train de devenir. Et je dois faire de même. Elle sourit tristement, mais avec compréhension. Tu as raison. Je voulais juste que tu saches que je te suis reconnaissante. Pour tout. Après le départ de Jessica, je suis resté au café à réfléchir aux derniers mois. La vengeance avait été satisfaisante, mais pas comme je l'avais espéré. La plus grande victoire n'avait pas été de voir Derek emprisonné ou Jessica humiliée. Elle avait été de découvrir qui j'étais vraiment lorsque j'étais mis à l'épreuve. Pendant 5 ans, je m'étais déguisé en homme ordinaire pour satisfaire le fantasme de Jessica sur notre relation. Quand elle m'a forcé à révéler ma véritable identité, j'ai découvert quelque chose de surprenant. Je préférais la version authentique de moi-même. Mon entreprise était en pleine croissance. 3 nouvelles acquisitions, un bureau à Boston et une équipe de 20 employés. Pour la première fois, je ne cachais mon succès à personne. Plus important encore, j'avais commencé à sortir avec Sarah, une avocate qui connaissait ma situation financière dès notre première rencontre et qui n'était ni impressionnée ni intimidée par celle-ci. Elle m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je possédais ou prétendais posséder. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise était simple. Ne vous rabaissez jamais pour vous conformer à la vision limitée que quelqu'un a de vous. Jessica me voyait comme un comptable ordinaire parce qu'il était plus confortable pour elle de croire cela. Derek la voyait comme une proie facile parce qu'il projetait ses propres besoins sur elle.
Tous deux ont payé le prix de leurs préjugés. Quant à Derek, j'ai entendu dire qu'il purgeait sa peine dans une prison fédérale dans le nord de l'État de New York. Apparemment, il s'est découvert une vocation pour enseigner la lecture et l'écriture à d'autres détenus. Parfois, la conséquence la plus transformatrice n'est pas la punition, mais l'occasion forcée de réfléchir sur soi-même. Si cette histoire d'identité cachée et de justice poétique vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires sur des personnes qui ont été sous-estimées et qui ont complètement renversé la situation. La dernière fois que je suis passé devant notre ancienne maison, j'ai vu qu'elle était à nouveau en rénovation. Nouvelle famille, nouveaux rêves, nouvelle chance de bonheur authentique. Et moi? Eh bien, j'étais en route pour l'aéroport pour un voyage d'affaires à Londres, où j'allais ouvrir mon premier bureau international. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont sous-estimé, mais simplement de leur prouver qu'ils n'ont jamais connu votre véritable potentiel. Either way, there's a hydrate. They want to start a stream? Alright. I'll have a second drink in a second. Give me a second. She had one during the starting screen, but not since. Ah, it must be when I walked away. How you doing, Casper? Welcome in. We're gonna land this. Land it, land it, land it. Oh, thank God. No, not again. Oh, actually. Oh, this is huge. This is Stay in, stay in. This is fucking huge. This could be fucking huge. That was fucking nice. Don't get caught on the cones, come on. Keep it going. I don't want to see my Pluto now in case I screw this up. I don't want to either, that's why I'm not. Come on, Casper. Come on. Don't get caught. No. Go. Come on. Come on. You just gotta get through one more, maybe? Maybe two? I don't know. I don't know. Oh, I don't feel like it's going to. No. Ah, we don't have the speed, and you still gotta go through this one. Oh, that would have been so good. That would have been so fucking good. So close, so close. Oh, Dark Skull looks like he's gonna finish second. Nope. Obviously, that gives you a choice of being shot out or shot in. Potter? Shot out. Oh, shot in. Is anyone else gonna make it? Myself? What am I gonna get? Shot out, probably? Oh, I got shot in. Are you kidding me? B just missed out on points. B is literally so close to a Jemmy, and B missed out on points. 104 points go to Casper, 92 go to Eve, 82 go to myself, 70 go to Spec, and 60 go to Dog. B, that is just not cool. That is not cool. Alright, next map, let's get a bit goofy around, Haven. Lol.
Alrighty, everyone, exclamation player, use your favorite drop emotes to get those marbles on the track. Get them in, 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 get them in. Hey, Mills, how are you, beautiful? Okay, I had a hectic pain today and the kids were annoying, but I'm chilling now. Alright, well that's good, as long as you're chilling now. Hey Emma, how are you, beautiful? Alrighty, everyone, make sure to get those balls in. 69 seconds on the clock. Get them in, get them in, get them in, get them in, get them in. I'm good, just got up. How was your nap or your rest? So since I started stream, someone's unfollowed me. Since I started stream, someone unfollowed. It's 9 a.m. 9 a.m. That late sleeping for me. Ah, nice, nice. Literally me last night. Honestly, it was fucking. I was sitting at 2,901 followers. I'm now sitting at 2,900. I'll just get myself sorted again on the PZ. Too easy, Emma. Slow. 10 out of 10 for that unfollow. Wow, Annie. Wow, Annie. What? Why are you giving him 10 out of 10 for unfollowing? Why would you do that? That's mean. Hey, well, how's it going? How's it going? Turn that down. Can I not do what I used to do? Ah, here it is. Okay.
Made some coffee, so trying to wake up. Nice. How was your sleep? The Hecky live, and it's 9 AM. It's 4 AM for me. The Hecky live, and it's 9 AM. 4 AM. What's wrong with 4 AM wake ups? Or 9 AM wake ups? I wake up at 9 o'clock today. I feel like I just turned it down a bit because I feel like I'm talking over the music. I just want the music to be there in the background, not to be like the main attention. I was up late on marbles. B got that Jimmy. 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 Let's fucking go, B. This pop. Yes, I died. Lol. Nothing. Lol. Thought it was UK